Bonjour mes divines et mes divins, me voici, Bastet, j'espère que vous avez bien dormi. Nous nous retrouvons pour le tirage du cas énergétique en ce mercredi 19 février. Tirage du cas pour cette polarité masculine, pour le masculin. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle du chaman mystique que nous allons découvrir dans un instant. À ma gauche, nous avons la carte Le Conseil. Et à ma droite, nous avons la carte de l'empreinte énergétique de ce fabuleux animal, le coyote. Très belle carte. Alors masculin, la carte Le Conseil, eh bien oui, le Conseil est formé des êtres lumineux qui détiennent la sagesse collective de l'humanité. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas justement du collectif Flammes Jumelles ce matin? Ce sont les êtres devant lesquels vous vous présenterez pour passer votre vie en revue quand vous pénétrerez dans le monde de l'esprit. Le passage en revue de notre vie consiste à placer nos bonnes et nos mauvaises actions sur une échelle divine et à essayer d'expliquer pourquoi nous n'avons pas aimé ou pardonné ou osé autant que nous aurions pu le faire. Sachez que leur sagesse est à votre disposition chaque fois que vous vivez en restant positif dans une relation inconditionnelle avec la vie. Il vous rappelle ce matin, masculin, que vous avez une place autour d'un feu sacré qui vous est réservé depuis la nuit des temps. Vous la réclamerez lorsque vous posséderez votre sagesse intérieure. Ben oui, masculin. Il semblerait effectivement qu'il va falloir avancer un peu plus encore vers ta lumière et travailler encore ta sagesse intérieure ce matin. Le conseil a un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Ben oui, masculin. Vous n'êtes jamais seul. Il y a vos guides. Vous n'êtes jamais seul, masculin. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend. Créez un festin spirituel pour le conseil. Invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous les priez. Ah oui, masculin, si tu ne fais pas beaucoup de demandes à l'univers, évidemment, l'univers trépigne de vouloir t'accompagner et non pas t'aider, parce que tu vas t'aider tout seul, mais on te demande ce matin de retourner dans ta sagesse intérieure. Ah, voilà, on parle d'un moment d'introspection, de réflexion philosophique, spirituelle, qui vont te permettre de refaire le point dans tes interdits, tout ce que tu ne te dis pas ou tout ce que tu ne t'avoues pas. Ça tombe bien. Avec cette carte énergétique, le coyote, que nous avons à notre droite, le coyote est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais oui, le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Ben oui, masculin, parfois vous pouvez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, je vous l'accorde, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Alors peut-être que depuis un petit moment, vous avez l'impression d'être le dindon de la farce. Vous avez l'impression que tout fout le camp, que rien ne se passe comme vous le souhaitez ou comme vous le méritez. Oh, ça c'est une phrase de victimisation. Mais évidemment, si l'énergie du coyote est présente, c'est qu'elle s'adresse à vous, masculin. C'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception que vous avez pu vivre récemment. Bah oui, tout cela apparaît pour tester votre confiance en vous, pour ne plus être en dépendance affective et être vraiment très autonome.
Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit. Mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Bien, rappelez-vous ceci, masculin. Le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes ce matin, et surtout si vous prononcez son nom et que vous appelez l'énergie du coyote. Ben oui, vous avez peut-être l'impression, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir été dupé, trompé, et pourtant, on vous dit qu'il est nécessaire. Il fallait qu'il se passe ça dans la matière pour que vous puissiez comprendre que tout ne vous est pas dû, que le monde ne tourne pas autour de vous. C'est important aussi de le comprendre. Alors, vous l'avez compris peut-être aussi grâce à un conseil. Il faut quand même le souligner, j'allais dire, factuellement. Et puis, j'ai envie de te dire, masculin, êtes-vous séduit parce que vous croyez désirer? La plupart du temps, le masculin désire ce qui le séduit. Mais être séduit, principalement parce que l'on croit, j'allais dire, posséder, c'est tout autre chose. Se pourrait-il que les aspects plus superficiels et scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle? Eh bien oui, vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre. Excusez-moi, il y a eu un bruit bizarre, j'étais surprise. Donc je reprends. Se pourrait-il évidemment que les aspects plus superficiels, scintillants et brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, donc ce qui prouve bien que vous n'êtes pas aligné dans votre fort intérieur. Vous pensez aussi que vous devez dominer les autres, manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Ben non. C'est pas principalement l'objectif en vue masculin. Il y a beaucoup plus de sagesse intérieure à comprendre. Ben oui. Et là, le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre depuis quelques jours. Mais vous voyez que non, vous n'êtes pas, vous vous croyez réaliser. Non, non, non. La réalisation, elle se passera par la sagesse intérieure, par votre magnanimité. Vous pouvez être ferme, mais juste. Donc, méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis que vous vivez, parce que quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Donc, c'est valable pour tout à chacun. Tout ce qui brille n'est pas or. On parle peut-être aussi d'égarement, ou effectivement, alors on ne parle pas forcément d'infidélité, mais peut-être que ce masculin a tendance à se perdre par le pouvoir et la domination. Et là, c'est vrai que on lui rappelle tout simplement qu'il est un peu la farce, on va dire, de son système socio peut-être professionnel ou socio-relationnel. Et effectivement, on peut nous parler de liens toxiques. Et oui, parce que tout ce qui brille ne devient pas de l'or. Et c'est vrai que peu importe le nombre de souhaits que vous pouvez faire pour pouvoir y remédier, pour pouvoir revenir en arrière, ben oui, ça ne se passe pas comme ça, comme une baguette magique. Masculin, autant te le dire. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, évidemment pour comprendre la source de tes peurs, qu'est-ce qui limite tes actions, tout ça vont former ce grand carré d'analyse astrologique, les influences extérieures, ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas ou ne sais pas. Arrête aussi de douter, comprends ton plein potentiel et tes capacités, mets-les en action ou du moins travaille sur les champs de conscientisation, voilà ce que cela va nous donner, et puis surtout comment mieux structurer justement tes nouvelles pensées et ce nouveau moi supérieur et de sagesse intérieure que tu dois travailler. J'ai tiré la maison 9 et j'ai tiré Uranus.
Oui, alors évidemment, c'est complètement en reliance et je comprends bien. La maison 9 nous parle de philosophie, de hautes études, de voyage, d'exploration, de spiritualité. Uranus nous parle de changement, de révolution, de coupure, mais d'originalité. Alors peut-être qu'on coupe pour aller vers son originalité, son individuation. On nous parle de nouveauté et bien évidemment d'individualité, puisque Uranus est le libérateur. La maison 9 étant reliée au signe archétypal de vertu du Sagittaire. Et oui. Donc ces deux cartes, évidemment, cet Uranus lié à cette maison 9, eh bien, va nous parler évidemment de tes souhaits, en tout cas de tes peurs ou de ce qui limite tes actions ou des influences extérieures. Donc, c'est vrai, masculin, que tu rêves de contrées sauvages. Tu as très envie de faire un grand déplacement, voire de voyager loin en ce moment. Avec ce passage symbolique d'Uranus dans cette maison 9, bien, on peut nous parler d'une vision du monde qui pourrait être transformée ce matin pour devenir plus philosophique, hein, qui peut effectivement prendre une nouvelle envergure. En fait, vous cherchez à sortir de vos habitudes, de votre vie quotidienne qui ne vous convient plus. Alors c'est vrai que vous êtes à l'affût en ce moment pour vivre de nouvelles expériences inédites, peut-être un peu marginales. En tout cas, voilà, il y en a peut-être qui partiront du jour au lendemain traverser les contrées américaines ou certains déserts, mais on parle de redécouvrir le monde qui nous entoure et vous avez besoin effectivement de ressentir ce besoin aussi de vous enrichir plus que de vous contenter de vos acquis. Enfin, masculin, il se passe quelque chose d'incroyable. Donc c'est vrai que on peut parler presque de transit symbolique. On a envie de tomber amoureux, on a envie de vivre comme un étranger aussi dans son propre pays. On a envie de tout quitter, de changer de ville, de foyer. On a envie de rejoindre son autre. Alors, c'est vrai que cette maison 9 et Uranus nous indiquent aussi une excellente, j'allais dire, énergie pour la reprise des études. Alors, on parle de changement et d'orientation professionnelle, on parle de mutation, on parle évidemment de combler une passion jamais assouvie qui est l'étude et le voyage. Ça peut être aussi une période très favorable pour des travaux intellectuels, pour mettre en place des idées révolutionnaires, pour partir à l'aventure, pour explorer, tel un archéologue, j'allais dire. Mais finalement, tout ça, en termes de la source de vos peurs, ben, c'est votre intuition et votre sensibilité. C'est-à-dire que c'est marrant, vous avez peur de vos pulsions et de vos impulsions masculins. Vous avez peur en ce moment de ce que vous vivez. Vous avez peur de devoir tout recommencer alors que finalement, tout vous dit le contraire. C'est votre hypersensibilité en ce moment qui vous inquiète. Vous avez envie de partir à l'aventure, mais vous avez peur. Vous aimeriez reprendre des études philosophiques, mais vous vous dites que c'est trop long et que de toute façon, vous ne serez jamais assouvi dans vos passions. Vous avez envie de changer votre monde et votre mode de vie, et évidemment, vous avez peur. Et oui. Donc on parle évidemment de bouleversement de l'existence dans tous les domaines confondus. C'est une période de réel changement de vie, d'orientation dans tous les domaines ou de carrière. On parle de connaître aussi des événements inattendus, peut-être un succès auquel on ne s'attendait pas, peut-être de trouver une idée de génie qui va vous rendre, j'allais dire, complètement autonome financièrement. On parle aussi du fait de révolutionner une méthode de travail. Et c'est vrai qu'avec Uranus, on peut s'attendre à tout. On parle de création d'entreprises, on parle d'idées novatrices, de produits originaux et nouveaux. On parle de tentation ou d'idées d'avant-gardisme. Donc c'est vrai, ce symbole de transit, il possède une énergie forte, d'esprit très vive. On a l'impression que le cerveau fonctionne à la rapidité. Pardonnez-moi. On a l'impression que le cerveau fonctionne à la rapidité de l'électricité. On est en grande faculté, on rebondit bien, on s'adapte à tous les milieux, à toutes les situations.
Bref, masculin, bah oui, tu vas prendre un tournant inattendu, radical, hein, ça s'annonce hein, avec Uranus, hein, c'est très libérateur. Prépare-toi à vivre de grands changements, qui plus est, tout va arriver et tout va se produire très rapidement à la vitesse d'un éclair, j'allais dire, et très soudainement. On nous parle d'ailleurs principalement, petit clin d'œil, à une de mes patientes et consultantes d'hier, mais on va nous parler principalement aussi des masculins qui sont en métiers liés à la technologie, l'informatique, l'ingénierie, les métiers de l'audiovisuel aussi. Enfin, voilà, il y a tout un... voilà, il y a tout cet univers aussi, peut-être de découverte et de recherche, hein, qui sait. Donc, c'est vrai que on évolue au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, on a le cerveau qui bouillonne, on est actif, on a l'esprit vif, on a envie de se lancer dans son individualité, on a envie de provoquer les choses, on veut enrichir son expérience et ses connaissances. Donc c'est vrai que oui, on est un peu enquêteur, on est un peu fouineur, on est un peu psychologue ou paranormal, ou psy du paranormal, en tout cas sur les bords. On est attiré par beaucoup de choses en ce moment masculin. Hein. Il y a une libération énergétique, il n'y a plus de contraintes, on se libère, c'est merveilleux. Mais c'est parce qu'effectivement, tu es dans une hypersensibilité en ce moment où toi-même, tu es dans ton féminin qui est vraiment bien adapté et bien aligné. Donc, on est quand même dans une grande réceptivité à tout. On va voir évidemment de quoi tu doutes le plus. Et si doute, pourquoi? Et quel est le rapport aussi peut-être dans tes capacités actuelles ou peut-être dans ta capacité d'aimer. Et puis, bien sûr, on va essayer de structurer tout ça pour mieux le comprendre. J'ai tiré le trigone et j'ai tiré... Oh là là, on est à Donf, dans les chances. C'est incroyable là, ce qui se passe parce que ça nous dit bien qu'il se passe quelque chose. Donc, là, quand on nous parle de trigone Jupiter, en plus, je venais de parler d'Uranus, on peut presque parler finalement de trigone Jupiter-Uranus. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Ça veut dire qu'évidemment, c'est la rencontre bénie avec Jupiter, j'ai envie de dire quand même avec Uranus qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc oui, on nous parle d'un effet de surprise, quelque chose qui va arriver de manière inattendue, mais très positive. C'est-à-dire que il y avait des situations qui étaient bloquées et tout d'un coup, tout s'arrange comme par magie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout s'arrange comme par magie. Donc, on parle d'optimisme, en tout cas avec la présence jupitérienne de cette planète. Donc, ça va arriver ce matin, ça va être de courte durée. Malheureusement, voilà, c'est pas lié forcément dans le temps, mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il va y avoir des énergies comme ça très importantes d'action qu'il va falloir mettre en place. J'ai envie de dire aussi que comme c'est relié à Jupiter, le signe du Sagittaire, ça va aussi beaucoup toucher les natifs de signes de feu ou éléments en feu, ascendant feu. On parle de quelque chose qui va arranger aussi les affaires, mais on nous parle d'une euphorie, un certain enthousiasme, une sensation de perception joyeuse. Et puis évidemment, la réalité peut-être dépasser la fiction, tellement ça va être beau. Et donc, en Trigone, on va nous parler des cancers, des scorpions et des poissons. Ils en ont vraiment besoin. Et ça, j'allais dire, c'est de bon augure parce que les pauvres cancers, les pauvres scorpions et les pauvres poissons, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, c'est vrai que ça peut nous annoncer, je vais vous le dire, en règle générale, quand on a des trigones comme ça, Jupiter-Uranus, ça peut nous annoncer une demande en mariage. Alors, je le dis, peut-être que vous allez me faire des retours, mais ça peut nous annoncer une demande en mariage qui sera faite ou une officialisation qui sera faite devant tout le monde.
Je pense qu'elle aura lieu en juillet. Voilà, moi, c'est ce que je ressens dans les énergies. Et puis, ça nous parle peut-être aussi d'une relation parcours flamme jumelle qui a débuté en 2015. Alors, peut-être que vous vous reconnaîtrez si vous m'écoutez. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Je trouve ça magique et magnifique. Oui, parce que ça nous ramène aussi à de la fraternité, hein. C'est vrai que ça nous parle aussi du monde holistique. Ça nous donne une vue d'ensemble aussi, avec cette conjonction, évidemment. Oui, bon, que j'ai un peu créé, c'est vrai, Jupiter, Uranus, mais on a été dans la confrontation, on a été dans les révoltes, on a été aussi dans les grèves, hein, c'est le cas de le dire, dans les manifestations parisiennes. On nous parle de justice et de respect démocratique. Là, j'ai quand même envie de dire que ce vent de révolte, il va apporter de la justice, hein, notamment auprès des institutions comme les hôpitaux, l'éducation. Il y a quelque chose qui fait table rase, en tout cas de ce côté-là. Moi, c'est le message que m'envoient mes guides à l'instant où je vous parle. On parle aussi d'un dirigeant qui est en difficulté à l'heure actuelle. Oui, hein, Jupiter, hein, le président Macron qui est Sagittaire, mais on parle d'un accord avec eux-mêmes. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais voilà, je suis pas macroniste. Mais moi, le message qu'on m'envoie, on me dit que le message pour l'univers et pour tout le collectif, c'est d'être juste, honnête et authentique, tant dans le discours que dans les actes. Voilà. Voilà, je crois que c'est le message en fait qu'on peut ressentir par rapport à ce masculin. Ce masculin s'est fait la promesse à lui-même d'être juste, honnête et authentique. Alors, toi qui m'écoutes, féminine, même s'il est en distance, même si tu n'as pas de contact, même si tu as appris qu'il avait peut-être une vie de patachon, laisse-le terminer son petit caca nerveux parce que il s'est fait la promesse de laisser passer peut-être ce temps, en tout cas pour lui permettre de revenir vers une plus grande authenticité. Donc, ça va ramener évidemment ce regain d'énergie. Il y a eu tellement d'opposition et de planètes très lentes ces derniers temps. Donc, voilà, j'ai envie de dire que là, il y a une seconde chance importante qui se présente. Faites-moi des retours par rapport à cette journée, j'aimerais bien savoir. Et puis, je vous dirai dans les grandes lignes si s'est passé quelque chose de différent. Peut-être aussi par rapport à mon jumeau, j'en sais rien. Mais voilà, je vous informerai en tout cas de la chose. J'ai tiré une carte pour clôturer ce tirage grand oracle de l'amour, bien évidemment. Quelles sont les énergies de Cupidon, d'Aphrodite, de Vénus, en tout cas, qui nous accompagnent sur cette journée? À quoi peut-on nous attendre, masculin? Quel retour et dans quelle disposition te trouves-tu? Et j'ai tiré la carte, oi, 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 mais comme c'est beau! J'allais dire, oui, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, c'est annoncé, c'est officiel, ce masculin part. On nous parle de départ. Alors oui, bon, ok, d'accord, je suis un petit peu joyeuse quand même sur les bords, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce masculin prend son envol. Il prend son envol en laissant effectivement quelqu'un en souffrance en bas, mais on parle bien de la fin d'une relation précédente et d'une histoire aussi qui a besoin maintenant d'être posée dans la matière. Et pour ce fait, évidemment, on a besoin de s'éloigner pour faire le point. Oh là là, j'embrasse quelques intimes en résonance. Je pense qu'elles me comprendront. Mais c'est vrai que l'idée de renouveau, elle plane là sur la situation. On voit bien que le ciel, il est un peu nuageux. Et puis là, on voit une petite pointe comme ça de bleu là qui apparaît. C'est chouette. Ne sois pas trop exigeante, féminine. Laisse faire ce masculin. Laisse-le faire. Alors, on nous parle évidemment aussi de guider ce masculin, hein, de l'aider à cicatriser pour aller vers une renaissance possible. Il est à la fin de quelque chose. Oh là là, c'est beau. Et maintenant, il va prendre son envol. Il va prendre son envol. C'est super important. Alors,
ça peut aussi nous indiquer que dans ces énergies, il faut peut-être encore compter 9 mois aussi d'incubation, j'allais dire, pour terminer cette relation. Et peut-être pas non plus. Ça peut nous parler évidemment de 9 mois, ça peut nous parler de gestation et d'accouchement, bien évidemment. Bien évidemment, parce que ce masculin, maintenant, est en train d'accoucher de lui-même. Ça y est, il est débarrassé, j'allais dire, de tous ces contingents et contraintes qu'il avait depuis un certain temps. Très beau tirage. Je vous souhaite une excellente journée, masculin. Au revoir.